Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je nous exhorte vraiment à nous repentir urgemment, parce que le temps presse. Le temps presse, mes amis, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Il faut se repentir. Mais regardez ce que le Seigneur Jésus dit au sujet des gens qui vont aller dans les temps de feu, de soufre. En d'autres termes, nous dans la situation actuelle. Il dit que ce sont les lâches, les incrédules, les abominables, les enchanteurs, les menteurs. Ce sont ces personnes-là qui rentrent dans les temps ardents de feu, de soufre. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Donc, il y a une série d'individus ou une série de comportements qui va entraîner les gens dans les temps ardents de feu, de soufre. Un individu, c'est aussi un comportement. Donc, lorsqu'on est lâche, c'est parce qu'on fait preuve de lâcheté. Lorsqu'on est incrédule, on fait preuve d'incrédulité. Alors donc, du coup, ces types d'individus et ces comportements sont condamnables et vont nous amener dans le temps de feu. Est-ce que vous entendez? Mais seulement si on demeure ainsi, si on demeure lâche et en faisant preuve de lâcheté, si on demeure incrédule et en faisant preuve d'incrédulité. Vous voyez? Par contre, si on décide de ne plus être lâche et de ne plus faire preuve de lâcheté, on sera sauvé. Si on décide de ne plus être incrédule et de ne plus faire preuve d'incrédulité, on sera sauvé. On sera sauvé. Rien que pour ce qui concerne le fait d'être lâche et d'être incrédule. Alors, j'aimerais nous dire à ce sujet, que lorsqu'on regarde ces qualificatifs qui sont aussi le type d'individu, ces types d'individus sont le résultat d'un processus d'ensorcellement. Est-ce que vous voyez? D'ensorcellement. On va dire du péché, mais du péché d'ensorcellement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on devient pécheur, c'est parce que on a commis un péché. Et lorsque on a commis un péché, on a la nature de pécheur. Est-ce que vous voyez? Alors, lorsqu'on a la nature de pécheur, on remonte à la Genèse. Nos premiers parents, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, surtout Ève. La Bible dit que l'arbre qui était interdit à manger, l'arbre qui était mortel, suite aux paroles de Satan, elle a vu que l'arbre était tout le contraire. L'arbre était subitement devenu agréable à vue, bon à manger, utile pour ouvrir l'intelligence. Voyez. Elle a vu 3 facettes de l'arbre, 3 facettes, on va dire positives entre griffes, 3 facettes instillées par Satan. Agréable à vue, voyez, utile pour ouvrir l'intelligence, voyez, bon à manger. Elle a vu ça comme ça. Suite aux paroles d'enchantement, suite aux paroles d'ensorcellement, on peut même dire d'hypnose, comme on dit chez les hommes, de Satan. Est-ce que vous voyez? Et donc, du coup, cet arbre qui était mauvais, donc elle connaissait que cet arbre peut donner la mort. Dieu l'a dit. Elle a dit que non, cet arbre est déjà bon. Parce que Satan lui avait parlé. Satan lui avait parlé. Alors, j'aimerais dire que lorsque Adam et Ève prennent l'arbre, la connaissance du bien et du mal, il y a une conséquence aussi qui suit. Alléluia, leurs s'ouvrent, ils deviennent pécheurs. Voyez. Ils ont péché. Mais lorsqu'on creuse le péché, ce qui a mené au péché, c'est un processus et un acte d'enchantement. Les paroles de Satan sont des paroles d'enchantement qui t'amènent à aimer quelque chose que tu ne voulais pas aimer dans le départ. Qui t'amènent à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire dans le départ. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une sorcellerie qui est faite, qui nous garde aujourd'hui comme des lâches, qui fait de nous les lâches, sur l'Apocalypse 28. Il y a une sorcellerie qui est faite, qui nous rend incrédules. Lorsqu'on creuse le fond des choses, c'est le résultat de l'enchantement, des sortilèges sataniques. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, ces sortilèges sataniques, à l'image de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a donné la mort à Adam et Ève, qui les a rendus sorciers, mauvais pécheurs, est venu le fait qu'ils ont mangé un fruit défendu. Et du coup, en mangeant ce fruit défendu,
Ils ont changé de nature, ils ont changé de caractère, ils sont devenus pécheurs, ils sont devenus méchants. Vous voyez? Ils sont devenus, on peut dire, comme Apocalypse 21 le dit, hein, ils sont devenus lâches, ils sont devenus incrédules. Et ils ont demeuré comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, nous aussi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment attirer notre attention là-dessus. Je vais revenir là-dessus, par la grâce du Seigneur Jésus. Lorsque vous mangez les impuretés de Satan, la nuit dans le monde des ténèbres, vous buvez des breuvages sataniques démoniaques. Vous commettez l'impudicité. C'est pour vous changer, c'est pour changer votre caractère, c'est pour changer votre nature, et c'est pour vous endurcir à demeurer lâche, incrédule, abominable, enchanteur. C'est pas pour satisfaire votre désir de manger soi-disant les choses qui vous montrent là-bas. Je ne sais pas de quelle nature elles sont, certaines choses, je ne sais pas. Mais ce n'est pas pour assouvir une soif que vous buvez certainement des boissons, ou même lorsque les gens boivent des breuvages impurs, dont je n'aimerais pas dire ici. Vous voyez? Ces breuvages sont le feu l'enchantement, ou bien c'est le moyen l'enchantement, et ils sont là pour vous amener à demeurer dans l'état d'incrédulité, dans l'état de lâcheté, d'enchanteur que le Seigneur Jésus dénonce dans l'Apocalypse 21. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? De la même manière, vous êtes au courant de ça. Beaucoup d'entre vous. Les femmes qui ont des maris, parce qu'elle a envoûté son mari. Elle met quelque chose dans la nourriture que le marabout lui a donné. Une poudre, peut-être. Ou une petite fiole d'huile. Vous voyez? Et toutes les fois que le mari mange ça, le mari est attaché à sa femme. Toutes les fois que le mari mange ça, le mari est attaché à sa femme. Donc, tout cela, également, c'est la même pratique que Satan utilise pour pouvoir nous garder dans cette situation. L'enchantement. Dès que tu manges les œuvres du diable, dès que tu manges à la table de Satan, sache que c'est pour te changer. C'est pour t'amener à changer ou à demeurer dans le péché. Ce n'est pas pour satisfaire ton appétit ou ta soif. Si tu bois quelque chose dans le monde des ténèbres, si tu manges quelque chose dans le monde des ténèbres, non. C'est pour changer ton caractère, ta nature, pour te rendre insensible, pour te rendre incrédule, pour te rendre abominable. Voici pourquoi j'attire notre attention sur ces choses. Je vais revenir là-dessus. Alors donc, c'est pour ça ce matin, je nous exhorte, mes amis, lorsque vous repentez, laissez les aliments impurs, les breuvages impurs, les relations impures. Laissez ça. Vous ne pouvez pas vous en sortir si vous continuez à ingurgiter et à consommer et à mettre en vous les œuvres d'enchantement qui vous gardent dans la captivité. Impossible. Impossible, impossible. Alléluia, impossible. Et ça peut même être des aliments de jour. Ça peut être des aliments physiques. Oui, parce que c'est Satan, le diable, qui a donné l'argent, qui t'a donné le travail, qui a donné les finances. Cette nourriture est envoûtée. Cette nourriture est envoûtée. Donc, du coup, à partir de maintenant, tu veux vraiment faire un travail de délivrance, tu veux sortir de la prison satanique. Tu veux avoir la délivrance de ton âme. Laisse les breuvages des aliments impurs, l'impudicité, le faux mari. Que ce soit un mari de jour, un homme ou une femme, ou un mari de nuit que Satan t'a donné. Est-ce que tu m'entends? Si c'est ton vrai mari que tu as vu dans le Seigneur, que vous devez tomber sur autre chose. Alléluia. Mais c'est un mari que Satan t'a donné, ou une femme que Satan t'a donné, laisse ça. Tu te souilles, je vous dis la vérité. Même si vous êtes marié à l'état civil, légalement, vous avez fait la dot, tout. Si c'est une femme ou un mari que Satan t'a donné, cette personne est un moyen de te garder dans l'enchantement de Satan le diable. De garder la souillure, de garder sous son contrôle. Tu vas faire les délivrances, tout ce que tu voudras faire. Mais tant que tu gardes encore ces liens de mariage impurs, et que tu as traité une relation impure, même marié, oui, son relation impure. Le lit conjugal est impur, ta vie devient impure, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir, parce qu'il y a un canal par lequel Satan te tient. Même lorsqu'il s'agit du mariage, je vous dis la vérité. Même lorsqu'il s'agit de mariage. Alors, de même manière pour les aliments, de la même manière aussi pour les breuvages. Faites attention. Faites attention. Tout est sujet d'enchantement lorsque ça vient du diable.
Tout est sur l'enchantement. Ça peut même être l'argent. Hein? Oui. Les gens peuvent féticher sur l'argent. C'est que les gens font la journée, les marabouts, toute personne te donne un billet de banque. Tu dis, bon, cette personne m'a bien me donne un billet de banque. Mais toi, tu sais, enfin, tu peux savoir mieux que des autres, là, les gens normaux, que ces billets de banque-là a été envoûté. C'est pour soit détourner ma conscience, soit m'amener à aimer cet homme si tu es une femme, soit me transmettre une malédiction, un blocage, une maladie. Mais c'est la même chose que Satan fait. Lorsqu'il te donne ses biens, lorsqu'il te donne ses biens, c'est pour te transmettre des choses un peu, d'abord le caractère, pour que tu gardes hein, cette nature de pécheresse, des pécheurs, tu demeures enchanteur, tu demeures aussi, hein, comme le Seigneur Jésus dit, lâche, incrédule. Et c'est comme ça tu ne te convertis pas. Comme ça tu ne te convertis pas. Alléluia. Donc, il faut se séparer de tout ce qui est objet, bien ou quoi que ce soit de Satan, surtout consommation, ou relation d'implicité, ou même relation maritale, quand tu veux la délivrance. Sépare-toi des biens sataniques, sépare-toi de ces choses-là, sépare-toi de ça. L'enchantement, c'est partout, par tous les moyens. Mais je cite quelques exemples. C'est qui touche surtout au corps, hein, comme la nourriture, le breuvage, même les bains, et les eaux, les huiles, même les vêtements, hein, et les rapports impudiques. Ouais, les rapports charnels. Alléluia. Voilà, donc voici la parole du Seigneur Jésus, mes amis. Voici la parole du Seigneur Jésus. Vous voyez, souvent les gens font les choses, oh, je cherche la délivrance, je veux la délivrance, je veux sortir du monde des ténèbres, je veux être une nouvelle créature, peu importe. Mais tant que tu as encore des choses par lesquelles Satan te tient, et te garde inconsciemment dans la captivité, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu dois te séparer. Vous voyez que même lorsqu'on se repent devant Dieu, hein, dans les anciens temps, les gens hein, prenaient un sac sous les reins. Bon, les patriarches dans la Bible, vous voyez, prenaient un sac, s'humiliaient dans la poussière et ne mangeaient pas. Même la nourriture physique ne mangeait pas. Spirituellement, ça veut dire aussi que tu dois arrêter une certaine consommation des choses impures. Tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter, tu dois séparer de ces choses-là. Ce sont ces choses qui t'endurcissent. De la même manière que les femmes surtout fétichent les hommes pour pouvoir les aimer, les garder ou pouvoir les contrôler. Satan aussi vous contrôle à travers ces choses-là. Ne te dis pas que c'est des aliments simples, non. Des poissons simples, des breuvages simples, non. Il y a une puissance là-bas. Il y a une puissance dedans pour pouvoir se garder en endurcissement. Pour t'endurcir. Ouais. En plus des paroles, en plus des menaces, il y a aussi tout ce que tu consommes d'impur. Est-ce que tu m'entends? Donc, voici pourquoi aujourd'hui, tu dois te repentir en te séparant de ces choses-là, en mettant ces choses de côté. Tu as compris? Même si tu ne mets plus de parfum, tu ne mets plus les outils qui sont des huiles, de la sirène, la laine à côte, mais les envoûtements dedans. Comme tu sais que ces huiles-là, nous-mêmes on fabrique ça le monde des ténèbres là-bas. Tu mets encore ça, et tu dis, je vais à l'église, je vais chercher la délivrance. Ça va pas aller. Ça n'ira pas. Alors donc, c'est des choses qui accompagnent notre travail de délivrance. Alléluia. Voilà, donc c'est une attention particulière que je voulais souligner quelque chose, mais je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus, parce que c'est important. Voilà pourquoi nous devons prier sur toutes choses. Quoi que ce soit nous consommons, nous buvons, quoi que ce soit nous mangeons, nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier. Quand on va revenir à la vie, il faut prier, il faut prier. Maintenant, il faut se repentir. Il faut aller au pied de Jésus qui s'arrête. Dépouiller et débarrasser de toutes ces choses-là. Et en confessant ses péchés, tout ce que tu as fait aussi au monde, tu as consommé, tu as bu impur. Tu as reçu du diable. Alléluia. Tout ce qui est lien maléfique par rapport à ces choses que tu as dans ta maison, tu demandes au Seigneur de l'anéantir. Et toi, tu les sors. Des images, des chaînes, des bijoux, des bagues. Il faut les sortir. Ou demander au siècle le sang de Christ Nazareth annule toute forme d'envoûtement qui est fait dans ces objets. Et tu les brûles.
N'oublie pas d'aller faire ta délivrance en te débarrassant de ces choses. Et en te privant des breuvages et des aliments impurs et de l'impudicité. Alléluia. Voilà, fais comme ça. Donc, voici par le Seigneur, il faut se presser, il faut se presser, il faut se presser parce que le temps est en train de passer. Le temps est en train de passer. S'il y a besoin d'aide, mon numéro de téléphone est à votre disposition, 0758 88 71. Voilà. Ne craignez pas, ne craignez pas. On ne peut plus être des lâches. Le sang de Christ Nazareth libère. Il libère l'enchantement. Il libère. Il libère. On ne peut plus être incrédule. Le sang de Christ libère l'incrédulité. Même si Satan a fait des incantations pour qu'on demeure incrédule à cause du sang de Jésus, on ne sera plus incrédule. Voyez, on ne sera plus incrédule. Et puis également, le Seigneur Jésus avait dit que lorsque quelqu'un entend une parole et ne comprend pas, Satan vient ôter cette parole dans son cœur. Vraiment, j'ai pris que le sang de Christ scelle cette parole dans vos cœurs. C'est par la paix et la repentance, qu'elle soit scellée. Qu'elle soit scellée. La révélation des œuvres du diable, elle permet d'être libre. Pourvu que nous puissions aussi faire attention. Satan enlève les paroles au cœur. Satan enlève. Je vais vous donner ce passage biblique. Oui. Voici pourquoi certaines personnes entendent des messages, et ne changent pas. Parce que le diable vient dérober. Il vient enlever. Mais il enlève ça comment? Il peut enlever ça par le souci de la vie. Il va te mettre un souci matériel. Et le souci matériel va prendre le dessus sur la parole de Christ. Voici comment ta journée sera occupée par le matériel. Donc la parole de Christ va disparaître. C'est comme ça. En fait, c'est une affaire de remplacement. Parce que le cœur de l'homme n'est jamais vide, en aucune manière. Soit c'est les pensées charnelles, matérielles, soit c'est les pensées spirituelles et divines. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de vide. Ouais, donc quand le diable vient ôter la parole de Dieu, ça veut dire qu'il vient te mettre un souci matériel. Un souci matériel. Et si toi tu t'occupais des choses spirituelles, les choses spirituelles disparaissent. C'est comme ça que ça se passe. Donc le cœur de l'homme doit être toujours imprégné des choses d'en haut. Si on veut demeurer en vie, c'est comme ça. Hein? Même dans la Bible, on dit que je mets ta parole tout le temps. Nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Alléluia. Voilà, donc ne donnez pas accès à Satan, au diable, pour pouvoir nous contrôler. Alléluia. Ayons les regards sur Christ, le chef le consommateur de la foi. Allez prier, allez vous repentir. Bon, voici la parole du Seigneur Jésus. Le temps passe, le temps passe. Bon courage. Merci.